Donc, voilà le titre de notre présentation aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, on ne sera pas long. C'est un petit sujet que on a voulu partager avec vous. Que je trouve un sujet à réflexion. Peut-être ça va nous pousser à réfléchir sur certains points. Le thème, c'est la force dans la faiblesse. La force dans la faiblesse dont nous allons, sans toutefois, on va commencer, on va prier. Dès que vous êtes prêts, nous allons prier. Nous te remercions, Père, pour ce moment d'étude que tu nous permets d'avoir ensemble. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te bénissons pour ce privilège que tu nous accordes. Alors, Père, inspire-nous dans ce moment afin que tout ce qui soit dit ici, que ce soit pour ta gloire, Père. Merci d'utiliser les pécheurs que nous sommes et merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Donc, voilà, c'est toujours un privilège. Merci encore pour ceux qui nous rejoignent. C'est toujours un bon moment de partager les études avec vous. Comme ça nous permet de réfléchir à beaucoup de sujets. On n'a pas encore commencé le livre des gens. Vous voyez, il y a toujours les sujets qui viennent avant. Et ça nous empêche de... Bon, ça ne nous empêche pas. Hein. C'est toujours bien, c'est une bonne expérience. Pourquoi le thème aujourd'hui? Je ne sais pas si Mendy est connecté. Je te demanderai de lire parfois les textes, si c'est possible. Je suis là. Donc, pas de problème. D'accord. Donc, l'étude, c'est la force dans la faiblesse. La force dans la faiblesse. Le texte que nous allons lire d'abord se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 à 9 d'abord. Après, il y a le verset 10. Donc, si tu peux bien lire. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et le verset 10, s'il te plaît. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les louanges, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est un très bon passage de l'apôtre Paul, qui est après Jésus-Christ, c'est l'un des meilleurs missionnaires qui a existé. Ici, nous avons nos œufs les plus anciennes, mais qui sont cultivées à partir de... S'il vous plaît, quelqu'un, vous pouvez fermer vos micros pour certaines personnes, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est un texte de l'apôtre Paul, que, comme j'ai dit tantôt, après Jésus-Christ, c'est le plus grand évangéliste qui a existé sur la terre. Et vous vous rappelez dans Actes chapitre 9, où Paul a rencontré Jésus-Christ, c'est une lumière qui est apparue. Dans Actes chapitre 9 et dans Actes chapitre 22 et le Acte 26, il raconte comment cette lumière l'a ébloui. Et à un moment dans sa vie, il prie à Dieu pour que Dieu puisse l'aider à pouvoir avoir une meilleure vue. La question qu'on doit d'abord se poser, est-ce pas raisonnable de demander à Dieu une meilleure vue, surtout si on est en train de servir Dieu? Peut-être une meilleure vue pour pouvoir étudier sa parole, afin de prêcher aux autres. Paul demandait une chose qui est raisonnable. Il a prié 3 fois et Dieu n'a pas répondu à la requête de Paul. Déjà, pour ceux qui parlent souvent de l'évangile de la prospérité,
que si tu as la foi, tu vas être guéri. Comme si la foi, c'est ce que tu commandes à Dieu. Ceux qui parlent, si te dit, si tu as la foi, tu vas voir la Mercedes, tu vas voir ceci. Ça, c'est un autre évangile. Parce que s'il y avait quelqu'un qui était consacré à Dieu, après Jésus-Christ, même les apôtres ne sont pas allés plus loin que ce que Paul a fait. La preuve, il y a plusieurs lettres du Nouveau Testament qui sont attribuées à Paul. Voilà l'apôtre de Paul, de Dieu, qui va dans des endroits pour prêcher la parole. Il a un handicap. Il n'arrive pas à bien voir. Et il demande quelque chose à Dieu. Seigneur, si tu me permets seulement, je ne veux pas m'enorgueillir, mais si tu me permets de voir, je vais pouvoir te servir. Parce que dans l'ensemble, certains commentateurs bibliques disent que c'est parce qu'il ne voyait pas bien qu'il a fait cette requête à Dieu. Voilà une chose raisonnable. Il ne fait pas une demande pour dire, Seigneur, donne-moi la richesse. Seigneur, permets-moi qu'on me voie, permets-moi que je sois aimé. Ce n'est pas ce qu'il demande à Dieu. Il demande une chose qui est tout à fait raisonnable. Permets-moi de voir pour mieux étudier la Bible afin de prêcher pour toi. Donc, le sujet de notre étude, c'est la faiblesse de l'homme. C'est la faiblesse de l'homme. Et vous voyez à l'écran où j'ai mis Dieu a besoin de notre faiblesse. Ça, c'est un premier point que nous devons comprendre avant d'aller loin dans notre étude. Et personne ne peut dire aujourd'hui que je n'ai pas de faiblesse. Tout le monde ici connecté ou ceux qui vont voir plus tard sur YouTube, tout le monde ne peut pas dire ici je n'ai pas de faiblesse. Si vous ne vous rendez pas compte, c'est que votre faiblesse, c'est que vous ne savez pas que vous avez une faiblesse. Tout le monde a une faiblesse. Et c'est pourquoi je répète encore ici, le sujet, c'est notre faiblesse, la force dans la faiblesse. Et Paul dit à Dieu d'enlever quelque chose qui peut l'aider à mieux servir Dieu. Mais Dieu dit, si j'enlève cette chose, ça va te disqualifier pour me servir. J'ai besoin de ta faiblesse que ta force, Paul. C'est ta faiblesse dont j'ai besoin, pas ta force. Alors, une question avant d'aller loin, parce que comme je vous dis, notre sujet ne sera pas long, vous allez vous-même voir. Avant d'aller loin, la question qu'on doit d'abord se poser, combien de talents que nous possédons que Dieu n'a pas? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Combien de talents que nous possédons que Dieu n'a pas? La Bible nous dit que toute chose bonne vient de Dieu. Donc, tous les talents que vous et moi, nous avons, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas notre capacité, ça vient de Dieu. Toute chose bonne vient de Dieu. Jacques le dit aussi. Donc, il n'y a rien de bon en nous. Alors, la question qui doit venir, avons-nous une faiblesse que Dieu n'a pas? Ça nous pousse à réfléchir. Est-ce que Dieu a une faiblesse? Non. Ça veut dire que nous avons quelque chose que Dieu n'a pas. Ça sonne bizarre, n'est-ce pas? Nous avons quelque chose que Dieu n'a pas. Et c'est ce que Dieu veut justement. Quand Paul dit « je suis faible », Dieu dit « j'ai besoin de ta faiblesse là, Paul ». C'est ta faiblesse là dont j'ai besoin. Et le premier point que je vais marquer, parce qu'on a 2 points, le premier point à retenir, c'est le suivant. Premier point, notre force est comme un rival pour Dieu. Depuis que le péché est entré dans le monde, je vous rappelle d'abord que la relation entre la créature et le Créateur, c'est une relation de dépendance. Notre force est comme un rival pour Dieu. Notre force rend les choses difficiles pour Dieu de nous convaincre que nous avons besoin de lui. Je répète, notre force
rend les choses difficiles pour Dieu de nous convaincre que nous avons besoin de lui. Vous n'avez pas remarqué lorsque tout va bien dans notre vie, on prie moins, on étudie moins, on fait tout ça parce qu'on devient indépendant de Dieu. Là, ma vie est tranquille. Jusqu'à ce que les problèmes viennent, on commence à prier. C'est pas vrai? Parce que notre force empêche et rend les choses, comme j'ai dit tantôt, difficiles pour Dieu de nous convaincre que nous avons besoin de lui. Et notre faiblesse ne fait pas de compétition avec Dieu, mais plutôt rend les choses faciles. Lorsque quelqu'un passe dans les difficultés, il est beaucoup plus apte à écouter que lorsqu'il est dans des bons moments. Donc notre force est comme un rival pour Dieu. Deuxième point. La limite de l'homme est une opportunité pour Dieu. La limite pour l'homme est une opportunité pour Dieu. Quand l'homme atteint ses limites, alors Dieu peut travailler dans sa vie. Si l'homme, quand vous lisez par exemple Luc 18, verset 27, parce qu'on le lit parfois plusieurs fois, je veux qu'on regarde bien, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes, écoutons bien, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut utiliser notre désavantage avec lequel nous sommes nés pour un avantage. Il n'y a aucun péché, aucune faiblesse dans notre vie. Toutes les faiblesses que vous voyez dans notre vie, nos difficultés, des mauvais traits de caractère, tout ce qui est que nous voyons de négatif, que pour nous, on a parfois honte ou c'est une faiblesse, c'est un avantage aux yeux de Dieu. Vous vous rappelez le jeune homme dans Jean chapitre 9, lorsqu'on dit, c'est lui qui a péché ou ses parents. Jésus dit, afin que les œuvres de Dieu soient manifestes dans sa vie. Comme pour dire que ce désavantage qu'il est né avec, c'est une grande opportunité de Dieu de se révéler dans sa vie. Donc Dieu utilise des obstacles pour réaliser les choses qui ne devaient pas être possibles sans ces obstacles. Je ne sais pas si vous me comprenez, les amis. Dieu utilise les obstacles dans notre vie pour réaliser des choses qu'il ne pouvait pas réaliser s'il n'y avait pas ces obstacles dans notre vie. Pensons à toutes nos excuses que nous prenons parfois, que nous prenons pour ne pas faire ce que Dieu veut que nous fassions. Seigneur, je ne peux pas prêcher parce que je n'ai pas fait théologie. Seigneur, je ne peux pas aller te servir parce que j'ai ceci. Toutes les excuses, Seigneur, je ne peux pas parler aux gens. Seigneur, je ne sais pas comment faire. On prend toutes ces excuses, on s'appuie sur nos faiblesses. Seigneur, tu connais mon passé. Tu connais tout ce que j'ai fait avant. On prend tout sur nos excuses pour ne pas faire quelque chose que Dieu met devant nous. Je prends un exemple que vous connaissez tous, Moïse. Quelqu'un peut lire, Mendy, tu peux lire si tu veux bien. D'accord. Dans Exode 4, versets 1 à 5. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Si nous lisons plus loin, je pense qu'il y a le verset qui suit. Tu peux lire, s'il te plaît.
Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet un sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Ainsi. Donc, vous voyez ici que Moïse choisit, il est en train de trouver les prétextes pour ne pas aller dans la mission que Dieu lui a donnée. Moïse se focalise dans ses faiblesses. C'est où Moïse se focalise. Vous savez pourquoi Moïse cite toutes ces choses? Moïse pense à ses traumatismes parce qu'il était en Égypte, il avait tué quelqu'un. Et comment le peuple l'avait rejeté comme celui qui devait délivrer. Et tout ce qu'il avait abandonné. Parce que Moïse savait parler, parce qu'il était prince en Égypte. Il savait parler devant des personnes. On peut être prince en Égypte sans pouvoir avoir la capacité de parler devant des personnes. Moïse avait cette capacité de parler devant des gens. Mais il trouve les prétextes ici pour ne pas aller dans la mission que Dieu lui a donnée. Il se focalise sur ses faiblesses du passé, sur ses traumatismes du passé, pour ne pas faire ce que Dieu met devant lui comme opportunité. Nous avons l'exemple de Jérémie, où quand Dieu l'appelle, Jérémie dit « Je suis qu'un enfant ». Toutes les personnes, vous avez vu Abraham par exemple, Dieu n'avait pas promis à Abraham qu'il va avoir des enfants, un fils de Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Abraham a voulu aider Dieu en allant avec l'Égyptienne. Et ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu a attendu lorsque Abraham était avancé en âge et qu'il n'avait plus de capacité. C'est ainsi que Dieu lui a donné un enfant. Parce que c'est dans la faiblesse d'Abraham que la gloire de Dieu s'est manifestée. Donc nous devons nous poser la question, les amis, parce que le titre de notre sujet, c'est la faiblesse, la force dans la faiblesse. Pourquoi Dieu a besoin de ma faiblesse, les amis? Parce que c'est une opportunité que Dieu veut révéler dans notre vie. Le plan qu'il a pour nous. Chacun d'entre nous qui nous prenons des prétextes. Seigneur, tu connais mon passé. Oh, les gens vont penser, qu'ils vont penser de moi. Seigneur, tu connais que je ne peux pas parler. Tous les prétextes que nous prenons, tout ce que nous qualifions comme faiblesse dans notre vie, c'est plutôt une opportunité que Dieu peut agir dans la vie de chacun d'entre nous. Imaginez toutes les faiblesses que vous pouvez énumérer dans votre vie et dans la mienne. Dieu dit, c'est des opportunités que je peux faire des choses dans ta vie. Donc, si Dieu m'appelle à quelque chose, s'il m'appelle maintenant en me sortant des ténèbres pour la lumière qui est en Jésus-Christ, je ne dois pas me focaliser sur mes faiblesses, les amis. Je ne dois jamais regarder mes faiblesses. Je dois regarder qu'est-ce que Dieu peut faire dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu dit à Paul dans cette situation? Paul, je te préfère dans tes faiblesses que dans ta force. C'est ainsi que ma puissance peut se révéler. C'est ainsi que je peux agir à travers ta vie, Paul. Je me rappelle l'histoire de ce jeune homme un jeune qui est né avec une déformation, ce qui fait que son bras, on est obligé de couper son bras. Il avait un seul bras. Et vous savez, parfois dans les écoles, malheureusement, c'est ce qui arrive. On se moquait de lui. Les enfants se moquaient de lui, riaient de lui. Et on l'a inscrit ses parents l'ont inscrit dans un cours de judo. Je pense qu'il dit aux parents de le faire. Hein. C'est juste une histoire que je prends pour vous expliquer quelque chose. Il est parti dans le cours de judo. Et même dans le cours de judo, il était un peu mis à part.
Et l'entraîneur du judo lui dit que moi, je peux faire de toi un champion dans le judo. Il dit, comment c'est possible? L'entraîneur dit, si tu fais ce que je te demande tout le temps, tu pourras le faire. Tu pourras y arriver. Il lui donnait le même exercice tout le temps, il donnait le même exercice, à faire le même exercice tout le temps. Et il s'énervait à un moment donné en disant, mais pourquoi tu veux que je fasse la même chose? Il dit, fais seulement ce que je te dis. Et lors de la compétition, le jeune homme, il a gagné des combats jusqu'à la finale où il a remporté. Alors, il était surpris. Il était content et surpris en même temps. L'entraîneur lui dit, comment est-ce que personne n'a pu me battre? L'entraîneur lui dit que la technique que je t'ai apprise, pour pouvoir défaire de la technique, il fallait avoir 2 bras. Le fait que tu as un seul bras, ils ne peuvent pas t'attaquer pour empêcher cette technique. Donc, ce qui est pour toi un désavantage, le fait de ne pas avoir un bras, était plutôt une force, un avantage pour toi sur les autres. Donc, je prends cette histoire juste pour illustrer un peu ce que Paul est en train de dire, Dieu est en train de dire à Paul, en lui rappelant à Paul, comme il rappelle à chacun d'entre nous. C'est dans notre faiblesse que Dieu est fort. Donc, imaginez dès aujourd'hui toutes les faiblesses que vous et moi, nous avons dans notre vie. Imaginez toutes ces faiblesses. Dieu dit, c'est dans ce moment-là que ma gloire doit se manifester. Et Jésus a montré plusieurs exemples dans la Bible où il est parti vers des personnes qui étaient des personnes avec beaucoup de défauts comme nous, qui avaient des défauts comme nous et qui sont devenus des personnes que nous respectons dans les Saintes Écritures. Vous pouvez énumérer toutes les personnes que Jésus a rencontrées. Vous pouvez énumérer. Le jeune homme aveugle dont on a parlé tout à l'heure, il est né aveugle. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? C'est un avantage pour lui, afin que les œuvres de Dieu se manifestent. Vous savez qui d'autre? Vous avez Pierre. Vous avez Jean. On les appelait le fils du tonnerre. Les fils du tonnerre, pourquoi on les appelait les fils du tonnerre? Ils avaient un caractère énorme. Mais Jean est devenu cet agneau doux. Quand vous voyez qu'il écrit dans les épîtres de Jean, il parle de l'amour, pourtant il avait un sacré caractère. Donc, ce que nous pouvons voir dans notre vie comme des situations terribles, pourquoi je suis né comme ça, pourquoi j'ai vécu ça, toutes ces choses, Dieu dit, si tu me fais confiance, cela va être un avantage dans ta vie. Dans ta vie. Et le chrétien n'est fort qu'à genoux, les amis. Ce n'est qu'à genoux que le chrétien est fort. Un chrétien comme un auteur disait, l'homme avec Dieu, c'est la majorité. Ce que Dieu peut faire à travers une personne faible est énorme. Quand nous pensons que nous sommes qualifiés pour faire quelque chose, c'est là où nous sommes disqualifiés parce que la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. J'aime bien la définition d'un auteur qui dit la justification par la foi. C'est la gloire de l'homme jeté dans la poussière. La gloire de l'homme jeté dans la poussière. C'est seulement lorsque notre gloire est jetée dans la poussière que nous pouvons voir la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Donc, si nos faiblesses, nous sommes encore entraînant toutes nos faiblesses depuis des années, posons-nous la question, est-ce que nous voulons nous en sortir nous-mêmes ou nous voulons laisser Dieu, la possibilité à Dieu de manifester sa force dans notre vie, de manifester sa puissance? Ce n'est pas pour rien que l'évangile, la définition de l'évangile dans la Bible se trouve dans Romains 1, verset 16. Parce que si je vous demande la définition, vous allez me dire c'est la bonne nouvelle. Non, la bonne nouvelle, c'est le synonyme de l'évangile. La définition de l'évangile se trouve dans Romains 1, verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance
de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est une puissance. Le mot puissance dans le mot grec, c'est une dynamite. Quand vous mettez la dynamite quelque part, qu'est-ce que ça vient faire? Ça détruit tout ce qui est là. Et la puissance, c'est ça que Paul dit. Et finalement, il comprend. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est ce que Dieu veut que nous expérimentons dans notre vie, les chers amis. Que nous laissons sa puissance à s'accomplir dans nos défauts, dans nos faiblesses. Donc ce soir ou cet après-midi, je ne sais pas, ce jour, pour dépendamment où vous êtes dans le monde, vous devez noter toutes vos faiblesses et ne plus les regarder comme une faiblesse, mais les regarder comme une opportunité pour que Dieu se manifeste. Seigneur, tu l'as fait pour l'aveugle, pour Pierre, pour Jean, pour toutes ces personnes. Aide-moi, Seigneur. Ça peut être nos faiblesses, les difficultés familiales, tout ce que nous avons vécu. Qu'est-ce que Dieu doit manifester à travers cette situation? Qu'est-ce que Dieu doit faire à travers cela? Et le Seigneur nous donne cette opportunité aujourd'hui. Mon enfant, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me rappelle une fois, la première fois que j'avais présenté devant des personnes, je venais d'être converti, je me suis tellement préparé, on me dit, je me suis préparé en comptant sur mes capacités que je n'ai même pas pu faire la moitié de ce que je devais présenter. Et c'était en hiver, vous savez, au Canada, on avait moins 20 degrés à cette période-là, et je transpirais comme ça, comme si j'étais en été, jusqu'à quelqu'un venait me donner un mouchoir devant, tenez monsieur sur vous. Parce que je comptais sur tout ce que j'avais préparé, on m'avait dit, prépare-toi, sans oublier la vraie préparation. Et là, je suis sorti, je suis découragé, je dis, bon, c'est fini, Dieu, c'est pas pour moi, je ne veux rien savoir de ça. Tout simplement parce que c'était le moi, c'était ma capacité. Et quelques jours plus tard, c'était à l'université que je devais présenter devant des centaines de personnes. Et durant la semaine, c'est là où j'ai découvert la première fois ce verset de Exode 4, verset 12. J'ai lu ce verset où Dieu dit à Moïse, va, je t'enseignerai ce que tu dois dire. J'ai dit, Seigneur, l'autre fois, je me suis préparé et je n'ai pas pu arriver. Je pensais que j'étais prêt, mais c'était plus fort que moi. Mais maintenant, Seigneur, tu as dit, va, je t'enseignerai. Je te fais confiance maintenant par rapport à ce que tu as dit. Et je vous dis, les amis, c'était totalement différent. Totalement différent. Je me suis rendu compte que j'ai fini de présenter qu'à la fin de la présentation, sans transpirer. Pourtant, l'autre, j'avais transpiré, les amis. Et c'est là où j'ai compris. C'est pourquoi, quand parfois les gens me disent, je partais dans les endroits, on dit, ah, tu vas accepter les questions-réponses en surprise. J'ai dit, je ne compte pas sur moi. La seule chose qui m'intéresse, je dois étudier durant la semaine, demander à Dieu de me guider, et le reste, je remets entre ses mains. Ce n'est pas mon problème. Si Dieu me dit d'aller, je vais. Je ne me pose pas la question si j'ai telle capacité, j'ai compris ça. Non, non. Est-ce que Dieu m'envoie? S'il m'envoie, c'est la seule chose qui suffit. Parce que si je pense que je suis prêt, c'est là où je suis disqualifié pour sa cause. Et vous et moi, les amis, je pense que nous devons comprendre que Dieu a besoin de notre faiblesse. Si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, la gloire de Dieu dans notre vie, ce qu'il peut faire, il compte sur nos faiblesses, les amis. Imaginez toutes les fois les excuses que vous et moi nous prenons pour ne pas faire quelque chose pour lui. Imaginez toutes les fois que nous prenons comme excuse. Oh Seigneur, je suis âgé. Il n'y a personne ici qui a plus de 90 ans, 80 ans comme Moïse.
Oh Seigneur, tu vois, je n'ai pas ça. Dieu dit, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. C'est ta faiblesse dont j'ai besoin. Et dans ta faiblesse, ma puissance va se manifester. Toutes les excuses que nous prenons, ce n'est que des excuses. Mais si nous voyons ça comme des opportunités pour Dieu, alors on verra comment Dieu va agir. Je ne sais pas combien d'entre vous et moi, nous regardons souvent notre quartier, on dit, Seigneur, je ne sais pas s'ils vont donner leur vie à Jésus un jour. Les gars, ils sont réfractaires à la parole de Dieu. Mais Dieu dit, tu sais ce que je peux faire à travers toi dans ce quartier pour que tes voisins puissent connaître Jésus-Christ. Tu sais ce que je peux faire? Essayons dès aujourd'hui de voir toutes nos difficultés en opportunité pour Dieu, s'il vous plaît, les amis. C'est ce que je voulais partager avec vous pour vous encourager de ne pas regarder à nos difficultés, de ne pas regarder à nos faiblesses. Même comme Moïse, de nos traumatismes du passé, de nos échecs du passé, ne regardons pas ça. Regardons ce que Dieu peut faire maintenant, à travers nous. Parce qu'il a dit, ma puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Et c'est ça que nous devons nous réjouir. Arrêtons de penser, Seigneur, je suis prêt. Non, Seigneur, je veux ta puissance se manifester dans ma vie. Comme tu l'as dit pour Paul. Voilà notre petite présentation pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, c'est le moment des questions pour que nous puissions terminer. Donc, je vais laisser Mandy. Tu vas nous dire comment ça va se passer. Oui. Bonjour à tous. Alors, effectivement, pour les questions, je vous prie de bien vouloir lever la main. Je vois que quelques-uns ont déjà levé la main, mais pour lever la main, vous devez donc, chaque appareil est différent apparemment. Donc voilà, vous devez cliquer sur un bouton lever la main. Donc il va falloir juste le rechercher. Et je dis merci à Dieu pour chacun de nous ici présents. C'est une grâce, opportunité que Dieu nous donne. Nous ne pouvons pas imaginer vraiment cette opportunité que Dieu nous donne de pouvoir réunir autour de cette étude. C'est le Seigneur qui fait les choses parce que de me retrouver dans une telle étude, ça ne pourrait pas être l'œuvre de moi-même, de quiconque, ce n'est que Dieu lui-même. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je bénis le nom de Dieu pour chacun de vous qui s'est donné à Dieu pour pouvoir faire avancer cette œuvre. Et en ce qui concerne tout ce que tu viens de dire, frère William, moi, j'ai pu comprendre que le mal, le péché nous a tellement cassés parfois qu'il y a des choses que nous n'arrivions pas à comprendre. C'est parce que nous sommes cassés tellement par le péché, nous sommes bornés par le péché, par le mal en nous, fait que souvent, lorsque Dieu nous envoie, Dieu nous dit la chose, soit nous avons du mal à comprendre ou nous prenons des excuses, comme tu l'as dit, mais c'est l'humain. Mais comme Dieu est un Dieu d'amour, moi, je vois toujours les choses en commençant par moi-même parce que je sais d'où je viens, je sais ce que Dieu, le travail, le chemin, Dieu a parcouru avec moi pour que je sois là aujourd'hui. J'ai du retard, mais comme l'apôtre l'a dit très clairement, celui qui a commencé cette rêve l'achèvera. Donc, je suis plus que convaincue, même si j'ai du retard par rapport à ma tiédeur. Donc, Dieu poursuivra par son amour cette œuvre. Donc, je pense que c'est la faiblesse humaine, comme tu viens de le dire, qui fait que parfois nous excusons, nous prenons beaucoup d'excuses pour ne pas avancer. Mais comme le Seigneur, il est un Dieu d'amour. Et c'est ça qui fait que je sais son amour. J'ai pu comprendre que si je suis au bord de cette table d'études, c'est grâce à l'amour de Dieu. S'il nous a conduits là, donc il nous permettra de comprendre comme il l'a fait pour Moïse et pour que nous puissions être un instrument entre ses mains pour accomplir sa volonté. Et je rends grâce à Dieu, je dis merci. À tout un chacun, nous sommes tous des êtres imparfaits, mais Dieu nous rendra parfaits selon son dessein pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Merci pour votre commentaire et gloire à Dieu pour tout, que Dieu continue à nous guider pour nous parfaire nos caractères. Merci pour votre intervention. Il y a d'autres questions? Merci pour l'intervention.
n'hésitez pas à lever la main. Est-ce qu'il y a Bon, je vois des quelqu'un questions? qui lève la main littéralement. Je vois quelqu'un qui lève la main littéralement. Elle n'a pas compris que c'était dans l'application. Ah oui, Boris. Allez-y, Boris. Alors, merci. Donc, c'est pour la première fois que je participe à la réunion. Donc, j'ai suivi l'enseignement avec beaucoup d'intérêt et j'ai bien compris le fond de cet enseignement, puisque voilà, Paul, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes, notamment des problèmes de santé. Et William vient de démontrer que effectivement, Dieu s'est servi de ses faiblesses pour le relever, le fortifier. Mais par contre, moi, la question que j'ai, c'est est-ce que ce point-là n'est pas utile lorsqu'on veut démontrer que, contrairement à ce qu'enseignent certaines dénominations au sujet de la guérison, ils disent que voilà, vous avez le pouvoir de réclamer la guérison. Est-ce que on pourrait dire que les faiblesses, quelles qu'elles soient, sont malgré tout des situations dont on peut se réjouir ou se contenter? Très bonne question, mais c'est vrai qu'on assiste à... Boris, je ne sais pas si vous avez pu remarquer que dans la Bible, il y a plusieurs évangiles. Si vous partez dans Galates chapitre 1 au verset 6, ouais. Paul dit, je me dis que vous venez si promptement de l'évangile que vous avez reçu. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais les gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et si vous partez dans Matthieu 24, verset 14, Jésus dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le royaume. Il dit cette bonne nouvelle. Pour les francophones qui sont ici là, le mot cette bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle le pronom démonstratif. C'est pas ça? Oui. Donc, si je dis sur cette table-ci, donnez-moi ce téléphone, c'est parce qu'il y a d'autres téléphones sur la table. Si je dis donnez-moi ce téléphone. Il y a un autre évangile qui est véhiculé que l'évangile de Christ aujourd'hui dans beaucoup d'églises dans le monde. Parmi lesquels, ce que vous avez énuméré, frère, du fait que les gens viennent dire, si tu réclames la guérison, tu vas être guéri. Mais ça, ce n'est pas l'évangile véritable. Dites-moi, Paul n'avait pas une grande foi? Si, absolument, oui. Paul n'avait pas guéri des personnes aussi? Est-ce que c'est lui qui a guéri ou c'est Dieu qui a guéri à travers Paul? Je pense que c'est Dieu qui a guéri plutôt. Alors, mais voilà, quelqu'un qui a aidé d'autres personnes, il n'était pas prêt lui-même, il n'était pas guéri lui-même. Dans l'évangile qu'on vient de dire aux gens que si, même je vois dans tout, c'est pas seulement, les gens pensent que c'est seulement dans les mouvements charismatiques. Même dans tous les mouvements aujourd'hui, il y a l'évangile de la guérison aujourd'hui. Si tu es malade, si tu as la foi, Dieu va te guérir. Mais personne ne sait c'est quoi la foi dans la Bible. La foi n'est pas une ferme assurance de ce que je veux. La foi, c'est une ferme assurance de ce que Dieu a promis. Est-ce que c'est, il a promis que je serai guéri? Parce qu'il y a des gens que par leur mort, Dieu va être glorifié. Ça semble bizarre dans notre esprit. Mais dans nos difficultés, Dieu est glorifié. Pas parce que ça le rend Dieu, ça le rend orgueilleux. Non. Cette situation permettra ainsi qu'on devient un témoignage pour lui. Comment Jésus-Christ a été glorifié? Quelqu'un peut me donner une idée comment Jésus a été glorifié? Parce qu'il a souffert, je crois dans Hébreu, il dit qu'il a appris à la souffrance. Effectivement. Donc, cet évangile que j'aime vous dire, si tu as le cancer, va. Quelqu'un qui mange mal, il dit si tu as le cancer, va, Dieu va te guérir. Tu as déjà brisé une loi sur la santé. On sait aujourd'hui par la science que le cancer, Dr Verger a expliqué ça clairement, que le cancer vient de l'alimentation. Comment, si je veux guérir, je ne dois pas d'abord arrêter de bien manger. Je dois arrêter de manger la poubelle qu'on me donne et manger bien. Ainsi, je vais être en santé. Vous voyez comment les gens changent l'évangile, tordent des situations de la Bible en disant que si tu as la foi, Dieu va te guérir. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Ce n'est pas biblique. Paul est mort décapité. Beaucoup de disciples sont morts. Pourtant, ils ont œuvré pour Dieu.
Donc, cet évangile qu'on vous présente, les amis, je vous dis sincèrement, en tout cas, jusqu'aujourd'hui, même en discutant avec certaines personnes qui croient que l'évangile de guérison, ils n'ont jamais donné d'argument. C'est un peu comme les évangiles de délivrance. Les gens disent que tous les chrétiens doivent être délivrés. On vend ça et vous croyez que vous êtes possédé toute votre vie. Et c'est comme ça que vous vivez dans une peur constante. Vous voyez Satan plus que Dieu, la puissance de Satan plus que Dieu. Et c'est ça. C'est un gros problème aujourd'hui. J'ai posé la question à une personne qui est poussée pour cette situation. Je leur ai demandé, dites-moi, montrez-moi un chrétien né de nouveau dans la Bible qui a eu besoin de délivrance. Je dis délivrance des démons. Il n'y en a pas. Mais vous savez combien de personnes croient aujourd'hui à ça? Parce que c'est notre évangile qu'on leur présente. Si Dieu veut que nous comprenions quelque chose, tout est dans la parole de Dieu. Les gens qui avaient besoin de délivrance, c'était les gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Donc, l'essence même, la délivrance que vous et moi, nous avons besoin, ce que Dieu peut répondre à tout un chacun si nous demandons aussi, c'est notre péché. Il peut nous délivrer, parce que c'est la chose pour laquelle qu'il est venu nous sauver. Mais en ce qui concerne la maladie et autre chose, pourquoi nous ne prions pas en demandant à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté pour ça? Et vous savez que, malgré que Paul a fait cette prière, vous savez qu'il a continué à servir Dieu d'une manière extraordinaire, avec cet handicap. Ouais. Avec cet handicap, il a servi Dieu d'une manière extraordinaire. Et c'est ainsi qu'on glorifiait Dieu en disant, mais voilà cet homme-là, il ne voit pas bien, voilà ça, mais voilà comment Dieu se sert de lui. Donc ne tombons pas dans le piège. C'est pourquoi je vous dis, dans le temps dans lequel nous vivons, vous allez remarquer que dans le livre d'Apocalypse, à la fin des temps, les miracles seront faits, la plupart des miracles seront faits par Satan. Ce n'est plus la méthode par laquelle Dieu va utiliser en premier. Vous allez voir qu'il y a, au fur et à mesure que le temps est en train de venir, il y a un nombre de chrétiens qui se tournent vers les miracles de plus en plus, parlent beaucoup plus de démons de plus en plus, parlent beaucoup plus de délivrance, de maladies, tout ça, de plus en plus. Mais ils ne vont pas parler de message de la santé, de manger bien. Ils ne vont pas parler de la confiance en Dieu. Ils ne vont pas parler de la soumission en Dieu. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y aura une polarisation qui va se faire. Et après chapitre 16, ce que vous voyez après chapitre 16, la grande séduction de Satan à la fin, ça sera les miracles par lesquels une grande majorité des chrétiens vont suivre. Est-ce que c'est un hasard que Jésus-Christ, dans le livre d'Apocalypse, n'utilisera pas la même méthode à la fin du temps? Est-ce que c'est un hasard? Pourtant, est-ce que Jésus n'a pas guéri les gens par le miracle? Il l'a fait. Mais dans la fin des temps, vous lisez le livre d'Apocalypse, ce n'est pas la méthode par laquelle Dieu va utiliser. Ce n'est pas par les miracles qu'il va utiliser. Ce n'est pas ça. Donc, ne tombons pas dans ce piège. Prions le Seigneur. Et quand on a quelque chose dans notre vie, quand on est malade de quoi que ce soit, apprenons à dire à Dieu, Seigneur, je sais que c'est difficile. C'est difficile. Est-ce que c'est ta volonté? Si tu penses que tu vas être glorifié, que je reste malade, que tu sois glorifié. Si tu penses que tu vas être glorifié, que je sois guéri, que tu sois glorifié. Apprenons à remettre tout. Même à Gethsemane, Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est la soumission de Christ qui a montré comment Dieu a été glorifié par sa vie sur la croix. Et toutes ces personnes qui vendent l'évangile de prospérité, l'évangile de guérison, toutes ces choses-là, remarquez bien les amis, le nombre de personnes que ça indique qui seront séduits à la fin. À la fin. Mais que Dieu nous aide parce que nous ne tombons pas dans ce piège. Merci. Donc, merci pour ta question. Merci. Merci pour la question. C'est au tour de Fabien Mequet. Allez-y. Ok. Rebonjour à tous. Bonsoir et bon sabbat. J'ai un souci au niveau du verset 10, là où l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Du coup, là, ça me fait réfléchir parce que je me demande, est-ce qu'il faut se plaire dans tout type de faiblesse? Parce que plus tard, il continue en disant, dans les outrages, dans les calamités, les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Je me demande, par exemple, si je suis un voleur, le vol, c'est une faiblesse pour moi. Est-ce que je peux me plaire dans le vol? Ou alors, on peut se plaire uniquement dans les faiblesses qui sont liées à la mission de l'Évangile. Donc, c'est ce que j'aimerais comprendre. Tu me parles de l'action du vol, tu me parles le péché du vol. Est-ce que quand vous luttez avec un péché, quand il te dit plaire, est-ce que tu as lu le mot grec qui est là, plaire? Qu'est-ce que ça veut dire déjà, premier point? Quand on lit un texte, il faut se poser toujours des questions. Est-ce que ça veut dire, je dois me contenter que je vole? Ou je dois dire, OK, d'accord, je sais que j'ai le péché du vol à moi, mais je vais me contenter parce que c'est que Dieu va me délivrer. Parce que ça dépend de comment vous regardez les Saintes Écritures. Le contentement n'est pas ici de se plaire dans le mal, mais de se plaire le fait que Dieu va me délivrer de ce mal. La joie vient de ce que je sais qu'il va me délivrer de ce mal, pas de l'action que je suis en train de faire dans le mal. Il faut faire la différence. Parce que Dieu ne nous demande pas à une action de s'auto-flageller. Ah, je me blesse, alors je me plais dans le... Non, non, non. C'est que je donne... Qu'est-ce qui me donne la joie? C'est de savoir que passer mal le péché qui réside en moi, Dieu va me délivrer. C'est la joie qui vient. Ce n'est pas la joie de la consommation du mal. Est-ce que tu vois, mon frère? Oui, c'est clair. Donc, c'est pourquoi Dieu ne demande pas de nous réjouir dans le mal. Il nous demande plutôt, comme il a dit à Paul, peu importe la difficulté dans ta vie, réjouis-toi que je peux te délivrer de cela. Je peux te délivrer. Le problème dans nous, que nous avons, c'est déjà que nous avons une mauvaise conception de Dieu qui est difficile à retirer. Ce qui fait que même quand je vous parle là, je partage avec vous le fait de regarder, chacun d'entre nous pense à notre vie. Oh, j'ai vécu ça, ma vie est un échec, là, là. Mais on oublie que qu'est-ce que Dieu peut faire à travers quelqu'un? Vous pensez que vous allez rester prisonnier de ce que les gens ont pensé de vous? Tout le monde commet l'erreur. Qui peut mieux se placer ici devant nous sommes ici là pour dire je suis mieux que toi ici là? Qui peut le dire? Dites-moi, qui peut se placer ici et dire moi je suis mieux que telle personne qui a péché hier? Qui peut le dire ici? Donc si on est debout là, c'est parce qu'on était saint hier? Personne ne peut le dire. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est pourquoi l'espérance est une chose que le chrétien a. L'espérance de quoi? Il y a des gens qui se suicident dans la vie. Il y a des gens qui dépriment, qui sont dans la dépression. Parce qu'ils regardent dans leur situation. Le chrétien sait que Dieu, dans tout moment, Dieu peut agir dans ma vie. Une espérance que tu ne peux pas acheter dans un compte, en banque. Tu ne peux pas l'acheter en banque. Dieu nous donne l'espérance que ta vie, ne regarde pas ta vie par rapport à ton passé, ton échec, tout ce qui s'est passé dans ta vie. Peu importe qui te juge comme ça, c'est leur problème. Mais Dieu dit, ta faiblesse que tu as vécue, tes difficultés dans ton enfance, tes problèmes, tout ce que tu as, c'est une force pour moi. Si tu commences à voir que je peux agir dans ta vie à travers ça, alors sache que tu verras ma puissance dans ta vie. C'est ça que nous devons nous focaliser. Tu comprends, mon frère? Oui, amen, amen. Merci pour la question, Fabien. C'est au tour de Benita. Oui, merci, ma sœur. En fait, je voudrais simplement rajouter que bon, l'Esprit de Dieu est là, c'est vrai, pour nous conduire, mais il faut que nous fassions attention aussi parce que parfois, certains peuvent nous apprendre ou du moins nous instruire par une mauvaise manière, fait que nous comprenons mal les choses parce que j'avais assisté à un débat où c'était des dirigeants qui dirigeaient, qui disaient que c'est un petit peu hors contexte, mais quand William est en train d'expliquer aux frères, ça m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, je vais partager ça parce que c'est des dirigeants qui disaient que la parole de Dieu nous dit qu'il y aura un lieu de refuge pour les chrétiens qui attendront le retour de Jésus. Lorsque Jésus apparaîtra, les chrétiens sauvés seront dans un lieu de refuge. Et il y aura, ça c'est un point. Deuxième point, il y aura
il y aura la paix sera déjà régnée sur terre. Les animaux, les chrétiens, les bêtes, en fait, seront déjà ensemble, les loups, les lions et tout. Alors que j'ai essayé d'intervenir pour leur dire, mais nous avons ce lieu de refuge. Ce lieu de refuge dont la Bible parle n'est autre que Jésus. Actuellement, nous sommes réfugiés sous les ailes de Tout-Puissant. Ce n'est pas un lieu symboliquement physique où il y aura un endroit sur terre où les sauvés seront rassemblés. Donc, j'ai essayé d'intervenir, mais ils ne m'ont pas accordé la parole. Je n'ai pas pu partager ça. Mais pour vous dire comment on peut vraiment fausser la parole de Dieu. Donc, même si on nous apprend des choses, on nous dit des choses, mais comme Dieu nous a conduits aujourd'hui dans cette étude où nous voyons avec la Bible à la main, avec les versets à la clé, comment le frère, il nous a aidé à comprendre les choses, Dieu le fera pour nous, même si on nous avait déjà erroné notre esprit, pas des choses malsaines, mais pour vous dire qu'il faut faire attention à ce qu'on entend, même par des hauts niveaux, des gens à qui nous pouvions placer notre confiance. Oui, la Amen. confiance, on le dit, comme on le partage tout le temps, la confiance, ce n'est pas en l'homme. Et ça, c'est une chose de base. C'est pourquoi lorsque vous donnez l'étude biblique, ce n'est pas ce que vous pensez qui est important, c'est la parole de Dieu. Et je termine avec ça juste pour vous dire que le temps dans lequel nous vivons, si nous n'étudions pas la Bible déjà à la lumière du caractère de Dieu, je vous dis que tout ce que nous allons apprendre, ce sera erroné. J'ai vu des gens préparer, ils font l'étude du livre d'Apocalypse, par exemple. La plupart, comme je l'ai dit la semaine passée, non? C'est pas si je parle d'Apocalypse devant vous, si l'idée qui vient, c'est le pape et la marque de la bête, c'est que vous avez mal appris le livre d'Apocalypse, c'est que c'est erroné. Si c'est ça qui vient dans votre esprit directement, sachez que vous avez reçu un faux évangile. Parce que le livre d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus. C'est pourquoi tout ce qu'on étudie dans la Bible doit être à la lumière du caractère de Dieu. Si c'est faussé à la base, si la fondation est faussée, tout ce qui va venir, même si c'est bon, si vous mettez une mauvaise fondation, après vous achetez les meilleurs matériaux pour mettre dessus, vous savez bien que le moment viendra, quand tout sera ébranlé, votre fondation va révéler réellement que tout était basé sur rien. C'est pourquoi nous devons tout le temps, je l'ai dit tout le temps, essayons de toujours regarder tout à la lumière du caractère de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et ne pas suivre les hommes. Même nous-mêmes à venir raisonnons, nous ne sommes que des hommes comme vous. OK? Il n'y a pas de différence. On étudie comme vous. Et c'est pourquoi il faut qu'on étudie la Bible et toujours vérifier les écrits. Où est-ce que c'est dans la Bible? Montrez-moi. Et c'est comme ça qu'on peut progresser parce que c'est très important. Très, très important. Et on va prendre la prochaine question. Je pense, Mandy, tu m'as dit c'est qui la prochaine personne? Alors, la prochaine personne est Sam. Sam P. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Merci William pour la présentation. C'est toujours comme d'habitude, ça pousse à la réflexion. Au début de ta présentation, tu as posé une question. En fait, c'est est-ce que Dieu a une faiblesse? C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question et tout au cours de l'étude, ça me fait réfléchir. Alors, je suis en train de me dire que est-ce que l'homme n'est pas la faiblesse de Dieu? Est-ce que, enfin, pour être plus précis, est-ce que l'amour n'est pas la faiblesse de Dieu? Parce qu'à plusieurs reprises, justement, tu as pris Moïse, eh bien, Moïse, Dieu projette de faire du mal au peuple, Moïse se met devant Dieu. Donc, si toutefois, eh bien, tu veux détruire le peuple, détruis-moi d'abord. Et Dieu ne fait rien. Et puis, Jésus pouvait vraiment, justement, invoquer l'armée céleste. Hein? Eh bien, il s'est laissé faire comme vraiment, eh bien, quelqu'un qui n'avait pas de force, n'avait pas de possibilité, il s'est laissé faire et tout ça par l'amour. Alors je me demande, est-ce que l'homme, justement, n'est pas la faiblesse de Dieu, ou du moins l'amour de Dieu n'est pas sa faiblesse? Est-ce que l'amour de Dieu est sa faiblesse? Non, parce que les gens qui aiment de l'amour agapé, ce n'est pas les faibles. Quand je dis dans Matthieu 5, il dit aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Dans le verset 48, il dit
soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pourquoi? Parce qu'ils doivent aimer comme le Père Céleste, c'est pas vrai? On sait que l'amour agapé, c'est l'amour agapé qui est là. Donc l'amour agapé, c'est un amour qui amène à l'excellence, pas à la médiocrité. OK? Donc, l'expression que tu as utilisée, Samuel, c'est-à-dire du fait que l'homme est la faiblesse de Dieu, oui, c'est parce que l'homme est faible, justement, parce que par lui, Dieu va se manifester. Là, je te donne raison. Par la faiblesse humaine, la puissance divine se révèle. C'est ça. Parce qu'il y a la coopération qui se fait. Tu vois ce que je dis, Samuel? Il y a cette coopération. Quand Dieu dit, Jésus dit, on dit souvent la grande commission. Co veut dire quoi? Ensemble, n'est-ce pas? Nous sommes un instrument et c'est Dieu qui agit à travers l'instrument que nous sommes. Donc, sa puissance se manifeste. Donc, oui, l'homme est la faiblesse comme l'homme a la faiblesse, c'est l'opportunité pour notre Père d'agir à travers nous. C'est pourquoi c'est une très bonne chose. Même quand tu vois Moïse, est-ce que Dieu ne savait pas que Moïse devait se tenir devant le pou pour intercéder? Il le savait, n'est-ce pas? Mais c'était pour montrer, Moïse a révélé le caractère des types de chrétiens qu'en marchant avec Dieu, ils seront prêts à être effacés du livre de vie pour que les autres soient sauvés. Ce n'était pas pour prouver quelque chose à Dieu, mais devant tout l'univers, c'est pourquoi son corps a été accepté dans le ciel, parce qu'il a été digne, pas à cause de sa justice, mais par la transformation que Dieu a fait dans sa vie, il a manifesté le caractère du ciel. Quelqu'un qui est prêt à mourir pour que les autres soient sauvés. C'est comme ça. Est-ce que Job souffrait pour voir s'il est fidèle? Ou Job souffrait parce qu'il était fidèle? Effectivement. Oui. Job souffrait parce qu'il était fidèle, pas pour voir s'il est fidèle. C'est ça. Donc, c'est très intéressant. Merci, Samuel, pour ton point qui nous permet de comprendre beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Il y a Marthe qui a levé littéralement son doigt. Allez-y, Marthe. Il y a aussi Tite. Oui, Roséline. bonsoir. J'aime beaucoup ce texte quand l'apôtre Paul dit qu'il se plaît dans la faiblesse. Après avoir beaucoup expérimenté cette faiblesse, au début, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi l'apôtre Paul disait ça. Et j'ai compris qu'il faut que l'être humain comprenne. J'ai compris que il faut faire le premier pas avec le Seigneur. Souvent, j'ai voulu aller faire quelque chose pour Dieu et je n'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce qu'en moi, il y avait cette peur, comme tu expliquais tout à l'heure, tu as chaud, tu transpires, tu n'arrives pas à aller dans cette mission que Dieu nous demande de faire. Et ce qui se passe, c'est que quand j'arrive pour faire ce que le Seigneur me demande de faire, il faut complètement que le Seigneur agisse en moi. Il y a un texte qui m'aide, c'est quand Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Ce texte m'interpelle énormément parce que pourquoi Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon? Parce que Moïse, dans sa faiblesse, il n'arrivait pas à faire ce que Dieu lui demande de faire. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que je comprends que je ne suis qu'un canal par lequel Dieu veut agir. Et tout simplement pour donner une expérience, dernièrement, j'ai été aider un couple qui a des difficultés à s'entendre à cause des énervements, à cause des... Je n'arrivais pas à parler. Je n'arrivais pas. Je sais ce qu'il faut dire, mais je n'arrivais pas. Et c'est uniquement quand je dis Dieu, Éternel, s'il te plaît, je me tais, agis. Et tout de suite, j'arrive à ouvrir la bouche pour pouvoir
dire ce qu'il y a à dire. Et c'est pour cela que ce texte, cette petite méditation d'aujourd'hui m'interpelle énormément et me donne de la force. Comme tu disais tout à l'heure, dans le quartier où on est, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Mais c'est une lutte. C'est une lutte avec le moi. Si le moi ne meurt pas, si je ne laisse pas mourir le moi, c'est pas facile pour moi de prendre la parole. C'est difficile. Et je fais un travail sur moi pour que le Seigneur puisse vraiment agir dans cette faiblesse, justement. Et de me plaire dans cette faiblesse, c'est difficile. Oui, il faut se réjouir de ce que Dieu va faire. Vous savez, on échange là-dessus. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle méditer dans un texte biblique, c'est prendre un verset biblique et se poser beaucoup de questions, comme on a fait. On a pris 2 Corinthiens 12, pour comprendre, si on comprend l'histoire qui est derrière. Mais c'est aussi très encourageant parce que l'objectif, c'est de changer notre perspective. La perspective que nous avons de voir les difficultés comme un obstacle, mais de voir aujourd'hui ces difficultés que nous avons, nos incapacités que nous avons, comme des avantages. Parce que j'aime bien la parole de Paul dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, le verset 6, par exemple, il dit qu'à Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir quoi? La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin de cette grande puissance soit attribuée à qui? À Dieu, non pas à nous. Donc, nous sommes des vaisseaux, c'est ça? Oui, des vases, des canaux par lesquels Dieu va opérer sa puissance. Qu'est-ce qui est plus important, le contenant ou le contenu? Le contenant, ce qu'il y a dedans. C'est ce qui est à l'intérieur. Si vous partez à un supermarché acheter les chaussures, on vous dit, la chaussure que vous aimez tant existe. Est-ce qu'on vous dit, il n'y a pas de boîte, mais vous prenez la chaussure quand même, vous allez prendre la chaussure, c'est pas vrai? Ah oui. Et si vous partez acheter, on vous dit, il n'y a pas la chaussure, mais il y a la boîte seulement, vous allez prendre la boîte et rentrer avec? Jamais. C'est ce qui est à l'intérieur qui est important. Le seul endroit où le contenant est plus important que le contenu, c'est l'instinct. Mais d'une manière simple, en général, c'est ce qui est à l'intérieur qui est important. Et c'est pourquoi Dieu veut justement manifester sa puissance pour que nous voyions que nous ne sommes pas importants. C'est ce qui fait à travers nous. Notre valeur n'est pas liée. Ce n'est pas ça qui va nous valoriser. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples dans Luc 17, verset 10, « Quand vous aurez fini ce que vous avez à faire, dites que nous sommes des serviteurs inutiles. » Je ne sais pas si vous connaissez le mot. Inutiles. Nous avons fait ce que nous devons faire. C'est ça. Donc, au lieu parfois de dire, « Ah, merci William », vous devez dire, « Ah, merci Jésus. » Merci Jésus. Vous pensez que Jésus avait besoin de nous pour faire ça? Non. Il peut utiliser même votre chien qui est à la maison, là, pour prêcher l'évangile, si Dieu le fait. Il peut mettre votre chien en plein carrefour, il prêche l'évangile, les gens se convertissent. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il veut dire. Donc, nous ne sommes pas importants. Et mais Dieu veut, à travers cela, nous montrer sa puissance. Et c'est comme ça qu'une fois que j'accepte que Dieu peut faire à travers moi des choses que je ne peux pas imaginer, ça augmente ma foi. Dans mon expérience avec lui, ma foi grandit. Quand vous avez une expérience, vous dites, waouh, je ne savais pas que Dieu pouvait faire ça. Et c'est comme ça que ma foi grandit. Dieu veut agir à travers nous pour manifester sa puissance, pour que nous soyons des bénédictions pour d'autres personnes. Donc, ne nous limitons pas. C'est nous qui pouvons limiter Dieu. C'est nous qui pouvons limiter. Et nous l'avons limité. Parce qu'on s'est appuyé sur nos difficultés, sur nos péchés, sur nos traumatismes passés, sur nos difficultés, sur tout. On a pris tout ça comme prétexte et on s'est limité. On s'est dit, j'attends seulement que Jésus revienne. Dieu dit, tout ce que tu peux énumérer, à partir d'aujourd'hui, c'est ce que je peux faire dans ta vie.
si tu me fais confiance. Amen. Bon, Merci. Mendy, Merci. d'autres questions? Prochaine question, Benita. Allez-y, Benita. Oui, William, j'aimerais te poser cette question. En ce qui concerne le moi, jusqu'où peut-on laisser mourir le moi? Parce que par rapport à toutes les études, en fait, les deux, celle du 14 heures et là maintenant, ça me fait poser, et puis ce qui se passe autour de moi aussi, tout ça me ramène et à poser cette question, jusqu'où on peut laisser mourir le moi? Il n'y a pas jusqu'où on doit mourir, c'est tout simplement. C'est pas, il n'y a pas, on ne peut pas se dire jusqu'où on doit mourir. Et pour mourir tous les jours, on doit demander à Dieu de nous crucifier. Jésus l'a dit bien, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il fasse quoi? Quand on porte la croix, c'est pour aller faire quoi? Pour aller se balader dans la forêt. Quand on porte la croix, c'est pour aller mourir. Donc, nous devons mourir. Parce que si la graine tombe dans le... Si elle n'est pas morte, elle peut apporter des fruits. Nous devons tomber, mourir, et c'est ainsi que Dieu veut vivre dans notre vie. La plus grande bataille, c'est le moi. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Lorsque nous connaissons Dieu au fur et à mesure, chaque jour que nous connaissons Dieu, nous allons voir dans notre vie comment nous sommes. Quand vous approchez la lumière, qu'est-ce que nous voyons la première chose? Nous voyons que nous sommes sales. Donc, approchons-nous du Seigneur et ainsi nous allons voir au fur et à mesure que nous sommes sales et notre gloire, comme il a dit, Jésus a dit, il va nous aider à comprendre. C'est seulement quand nous sommes morts que nous allons porter les fruits. C'est seulement quand nous sommes morts. Mais nous devons mourir. Paul dit dans 1 Corinthiens 16, je meurs tous les jours. Chaque jour, je dois mourir. Quand je me lève, je dis, Seigneur, crucifie-moi avant de partir, de sortir. Crucifie-moi afin que c'est toi qui vives aujourd'hui. C'est chaque jour qu'on meurt au fur et à mesure. Mais parfois, William, parfois, on entend certaines personnes qui nous disent que, mais oui, être chrétien, Jésus ne nous dit pas d'être égaré. Je ne sais pas si tu comprends cette expression égaré. C'est une expression créole, je pense. Égaré, être en quelque sorte, c'est un gros mot. Imbécile, c'est pas un mot que j'aime bien dire, c'est ça. En gros, ça veut dire quoi? De ne pas être imbécile. Donc, en fait, il ne faut pas vivre vraiment en contre-courant. Pour moi, parfois, je me suis culpabilisée dans certains domaines pour se dire, est-ce que je me fais pas prendre, je me suis pas fait passer pour une imbécile, comme on dit. Parce que souvent, on entend ça dans la bouche des frères, des sœurs, qui disent, mais oui, mais Dieu n'a pas dit qu'il faut pas savoir se défendre, il faut se venger, il faut pas se laisser prendre, en fait, des tas de réflexions. Et parfois, Pasteur, on a... vous savez, excusez-moi, mais ce que les gens pensent là, ma soeur, il ne faut pas écouter. Ce que les gens pensent, n'écoutez pas ce que les gens pensent. Posez-vous la question. Qu'est-ce que Jésus a fait? Tu comprends, ma soeur? Allô? La Oui, seule oui, oui. question que vous devez vous poser, comment Jésus s'est comporté dans telle situation dans ma vie? Comment il s'est comporté? C'est tout. Les gens, je vous dis, n'écoutez pas les gens. Aucun être humain ne peut vous sauver ici, là, les amis. Donc, n'écoutons pas ce que les gens disent. Si vous dites quelque chose, demandez-le moi dans la Bible. Jésus s'est défendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'épée pour attaquer les Romains. Il a dit à Pierre, remets ton épée. Celui qui tue pas l'épée ne mourra pas l'épée. C'est vrai. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Amen. Donc, on va prendre une autre question. C'est au tour de Virginie. Merci, ma sœur. Bonsoir tout le monde. Donc, Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que quand on parle de faiblesse, est-ce qu'on peut aussi parler d'humilité? Dans quel sens? Je comprends pas. Est-ce que
Je veux dire que oui, on doit laisser le moi. On doit laisser le moi et puis, mais Dieu nous demande d'être aussi humble, comme Jésus lui-même était humble. Donc, je voulais savoir, est-ce que, oui, que l'humilité, est-ce qu'on peut, ça peut être aussi un signe de faiblesse, quoi. Bon, je ne sais pas si j'arrive à bien poser la question, mais bon. Si quelqu'un vous dit qu'il est humble, c'est qu'il est orgueilleux. Une consciente humilité est une preuve d'orgueil. Une consciente humilité est une preuve d'orgueil. Nous devons mourir. Genèse 3, 19, tu es poussière, tu retourneras poussière. Le mot humilité, vous savez que ça vient de poussière. Humus, ça vient de poussière. Donc, nous devons mourir. C'est tout. Donc, quelqu'un qui va dire, je suis humble, on va chercher tout ça. Si tu mets en Christ tout le temps, il va te rendre humble. C'est pourquoi une personne qui est morte, qui meurt chaque jour, ne pourra jamais penser qu'il est mieux que quelqu'un. Si vous voyez, si je m'assois avec vous et je me glorifie du mal de quelqu'un ou le mal qui arrive à quelqu'un, ou je parle, je suis content, je dis, ah, tu as vu ce qui arrive à telle personne, sachez que je ne suis pas mort. Je ne connais pas encore c'est quoi. Je ne sais pas si vous... Parce que quand on est mort, est-ce que vous avez vu un mort pâté dans un mort, vous avez vu un mort se défendre? Vous avez vu un mort inquiet? Vous avez vu un mort paniqué? Non, nous devons mourir. Le problème, c'est que nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants. Et Jésus ne vient pas venir ressusciter les vivants, il ressuscite les morts. Il y a aussi Roséline qui a levé la main. Ah, Roseline, allez-y. Ensuite, c'est Rosalie. Allez-y. Allez-y, oui. Roseline. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée d'étudier ensemble sa parole. Et je glorifie le nom de Dieu. Et bénédiction aussi pour le groupe Venez et Résonnant qui fait un bon travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma question, c'est par rapport à ce que Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Et quand j'ai lu dans Matthieu 21, verset 22, la parole de Dieu a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et dans Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Par rapport à ces deux textes, et frère William, est-ce que tu peux m'expliquer ou bien est-ce que je peux faire, est-ce qu'on ne peut pas dire c'est contraire, c'est une contradiction par rapport à ce que Dieu... En fait, je fais une image, hein, par rapport pour savoir qu'est-ce que je peux répondre si quelqu'un m'a posé cette question. Et Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Alors que Paul, il était consacré à Dieu et il a demandé 3 fois à Dieu de guérir sa maladie. Et Dieu a dit, ma grâce te suffit. Alors que Paul, il faisait ce que Dieu a dit dans Jean 15, verset 7. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je pense que Paul, il a fait tout cela et il a demandé à Dieu et Dieu a dit, ma grâce te suffit. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, s'il te plaît? Je ne vais pas t'expliquer un peu, je vais t'expliquer. Comment? Je ne vais pas expliquer un peu, je vais expliquer. C'est Jean, vous avez lu Jean, parce que c'est très intéressant que vous lisez Jean qui a écrit l'évangile de Jean. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre Bible dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Oui. 1 Jean 5, 14, 15. 1 Jean 5, versets 14 à 15. D'accord. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est très intéressant parce que Jean qui a marché avec Jésus, qui l'a compris finalement, c'est quoi, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Le problème, c'est que quand nous approchons Dieu, nous ne demandons jamais quelle est sa volonté. Nous voulons quelque chose, mais nous ne demandons pas sa volonté. OK? C'est pourquoi vous allez voir, la foi, je l'ai expliqué plusieurs fois, la foi n'est pas une ferme assurance de ce que je veux, mais de ce que Dieu a promis. Quand on prie, la vraie prière, ce n'est pas d'informer Dieu. La vraie prière, c'est d'écouter ce que Dieu a pour nous. Si on vous enseigne que prier, c'est de dire « Dieu, je veux ça, je veux ça, je veux ça », c'est une mauvaise prière. Ce n'est pas ce qu'on devait vous enseigner. La prière réelle, c'est de venir devant Dieu pour finalement écouter ce qu'il a pour nous. Qu'est-ce que Jésus a demandé à Dieu? Jésus lui-même a demandé à Dieu dans Matthieu 26, « Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. » 3 fois, Dieu n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, quand on prie, on doit être prêt à se soumettre à la volonté de Dieu, pas à la nôtre. C'est ça qui montre notre consécration. Vous voyez ça? Donc, c'est ça qui montre notre consécration. C'est quand on arrive la victoire par la soumission à la volonté de Dieu. C'est la victoire par la soumission à la volonté de Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté? Quand nous allons arriver au point où, quand nous approchons Dieu, on ne demande plus, Seigneur, je veux ça, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Par rapport à tes situations, qu'est-ce que tu avais prévu? Parce qu'il n'y a rien qui nous arrive qui étonne Dieu. Quand une chose nous arrive, c'est que Dieu il savait déjà longtemps. Donc, ce n'est pas comme s'il dit Jésus, qu'est-ce qu'on peut répondre à la sœur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, il sait déjà. Il a déjà un plan pour nous. Seigneur, quel est ton plan pour cette situation? Révèle-le. Tu comprends, ma sœur? Oui, je comprends. Donc, de prier, ce n'est pas tout ce que nous voulons, mais c'est ce que Dieu a promis. Selon sa volonté. Effectivement. D'accord. Merci. Merci, ma sœur. C'est au tour de Rosalie. Ma sœur Rosalie, allez-y. Oui, c'est juste une expérience que j'ai vécue cette semaine à mon travail. Et en ce moment, j'ai des difficultés avec ma cadre. Et donc, on a eu une petite réunion et je n'ai pas eu la présence d'esprit, en fait, de demander de l'aide à Dieu. Et c'est comme ça que je prends comment il faut mourir, en fait. J'ai pas du tout eu cette présence d'esprit de dire de faire appel à Dieu. Et du coup, je suis rentrée chez moi complètement dépassée par ce qui s'est passé, en fait. J'ai été attaquée et à aucun moment j'ai pu réagir, en fait. Et c'est là, cette étude m'a aidée dans le sens où maintenant je comprends la démarche à faire devant chaque difficulté ou devant tout ce qui se présente, en fait. Voilà, c'était de ça que je voulais parler. Merci beaucoup. Merci pour le témoignage. Que Dieu nous continue de nous aider. C'est au tour d'Emmanuel. Allez-y, Emmanuel. Ok. Ma question, c'était par rapport au fait que parfois, quand on est face à des situations compliquées, la manière dont moi je prie Dieu, peut-être que là, vous allez me corriger, peut-être, c'est je demande à Dieu de me donner la capacité d'avoir un esprit calme et paisible qui me permet de réfléchir de manière correcte. C'est-à-dire que je lui dis, parce que comme je ne connais pas sa volonté, si je suis dans la panique, dans la précipitation, je fais des erreurs. Donc je lui dis, Seigneur, éloigne de moi tout nombre de petits soucis qui pourraient me faire penser que tout est fini. Rassure-moi et montre-moi que non, tout n'est pas encore fini. C'est ce que moi je fais.
est-ce que c'est un mauvais procédé ou bien c'est procédé? Est-ce que c'est, voilà, il faut que je fasse encore mieux ou je change carrément de procédé? Bon, tu sais, quand tu dis je veux corriger quelque chose que tu as dit que vous corrigez moi parce qu'il n'y a personne qui a un correcteur pour corriger quelqu'un. Tu vois ce que veut dire, mon frère. Nous sommes, la seule chose qu'on nous demandait toujours, que dit les Écritures parce que personne ne peut corriger quelqu'un ici, là. Tu comprends? Je veux seulement corriger ce petit point que chaque fois on parle, c'est pas comme si on était assis comme des juges pour donner les leçons aux gens, pas du tout. Le point, c'est quoi? Quand il y a une question qui vient dans notre esprit, posons-nous la question. Comme tu dis, comment Jésus agit dans la situation? Dans des situations où il y avait des impossibilités. Par exemple, tu prends l'exemple de l'histoire avec le pain, lorsqu'il demande à Philippe où est le pain. Où est-ce qu'on achète le pain ici? Il y avait peu de pain, il y avait beaucoup de personnes qui avaient faim. Qu'est-ce que Jésus dit? Il glorifie le Père, n'est-ce pas? Il dit, Père, glorifie-toi, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, Dieu est glorifié. Donc, comme tu as dit, dans les moments difficiles ou les moments où il y a des obstacles, nous devons toujours espérer et demander la gloire de Dieu à se manifester. Ça, c'est ce que nous devons toujours demander dans toute situation qui arrive devant nous. Seigneur, qu'est-ce que toi tu as pour ce plan-là? Quelle est ta gloire? Manifeste ta gloire. Nous sommes très vite satisfaits et nous abandonnons très vite avant que le miracle de Dieu se produise. C'est aussi un de nos défauts. On pense toujours que tout est fini rapidement parce que nous voyons avec les yeux de la vue, mais pas avec la foi. Il faut que nous apprenions. Et je vous dis, nos difficultés là, je le dis, hein, pas en donnant de leçons, toutes nos difficultés là viennent du fait que nous ne connaissons pas le Père tel qu'il est. Nous le connaissons intellectuellement, mais nous ne le connaissons pas expérimentalement. Parce que si nous savons que celui qui est notre véritable Père a la toute puissance sur cette terre, nous n'allons jamais paniquer. Je ne sais pas si on perçoit ça, c'est parce que nous on a encore cette difficulté à percevoir Dieu ainsi. C'est difficile pour nous. Et c'est pourquoi nous sommes dans cette situation. Bon, j'espère que Dieu nous aidera à pouvoir le connaître, ainsi nous pourrons mieux lui faire confiance. Nous allons prendre une dernière question. Par la grâce de Dieu. Alors, Chamélia, allez-y. Merci, frère Emmanuel. Bonjour tout le monde. C'est pas vraiment une question, c'est plus puisque je voudrais la référence. J'ai posé la question dans le chat, mais j'ai pas eu la réponse. La référence qui parle que nous devons mourir chaque jour. Je sais c'est 1 Corinthiens, mais j'ai pas. 1 Corinthiens, c'est là quand Paul dit I die. En anglais c'est plus facile. C'est 1 Corinthiens, I die daily. J'ai pas compris. En anglais, ça sonne beaucoup plus facilement. Lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 31, je meurs tout. En français, ça ne dit pas je meurs tous les jours. Ça dit je suis exposé tous les jours à la mort. Mais dans le texte, vraiment, ça dit je meurs chaque jour. 1 Corinthiens 15, verset 31. D'accord. 1 Corinthiens 15, verset 31. Je meurs tous les jours. Nous devons mourir tous les jours. D'accord. C'est quand on meurt qu'on est ressuscité. Le matin, quand on se lève, c'est la résurrection. Quand on dort avant de mourir, quand on dort, on dit on meurt. Seigneur, appelle-moi et le matin, je suis ressuscité. En tout cas, bon. Tu voulais dire quelque chose? Oui, il y a une dernière question. C'est René Élisée. La porte de la grâce est bien fermée. Hein? Merci. Bonsoir à tous. Très content encore d'être parmi vous. Alors, je sais que ma question vraiment ne va pas porter sur le message d'aujourd'hui. Déjà, je veux vous demander pardon, mais ça porte en fait sur l'enseignement de la semaine passée que William il a posé. Et il parle en fait des justes. Et il a pris l'exemple lorsque Jésus, il fallait juger la femme, la prostituée. Et le problème, William pouvait dire que lorsque Jésus a demandé aux pharisiens et à tous les religieux qui étaient autour, qui parmi eux devaient en fait, je pense, lancer la pierre, et ils ne pouvaient pas parce qu'aucun d'entre eux était juste. Et je pense à la fin, le frère a dit que personne n'est juste.
Mais bon, alors moi j'ai lu une version un peu différente, le King James. Et quand j'ai lu dans Genèse verset 6, non, Genèse 9, pardon, Genèse 6, verset 9, la Bible dit que ça c'est la généalogie de Noah. Et Noah était un homme juste, un homme parfait dans sa génération, un homme qui a marché avec Dieu. Alors, est-ce que ici le terme juste, c'est à la même connotation que le juste que Jésus voulait en fait faire référence? J'étais un peu confus la semaine dernière à ce niveau. Je me suis dit, bon, je sais pas, peut-être parce que c'est en anglais ils disent just. Uh, just man. Non, c'est pas que le problème n'est pas l'anglais. Hein. Le problème, c'est pas l'anglais, ça dépend de comment, ce que nous percevons comme juste. On dit Noé est juste, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Même Lot est considéré dans la Bible, dans le livre de Pierre, et on te dit que Lot est un juste. Juste par rapport à quoi ou par qui? C'est ça qu'il faut se poser la question. J'ai dit, Noé, après, il a maudit son fils. Regardez un juste qui maudit son fils. Donc, est-ce qu'on va le prendre comme un exemple? Le frère René est là? Non, je suis là. Non. Je suis là? OK. Est-ce que nous allons prendre Lot comme un juste? Non. Non. Voilà. Donc, quand on dit qu'ils sont justes, ce n'est pas parce qu'ils sont justes d'eux-mêmes. C'est à un moment donné dans leur vie, ils étaient avec Dieu. Ce n'est pas la justice de Dieu ils ont accepté. Pourquoi on dit qu'Abraham est le père de la foi? Tu sais pourquoi? C'est une très bonne question. C'est parce qu'il a accepté en fait l'appel de Dieu, c'est ça? Dans Genèse 15, on nous dit qu'Abraham crut en Dieu, il lui fut imputé à justice. C'est le moment où on dit qu'il a été justifié. Il est vu comme juste parce qu'il a cru à la promesse de Dieu. Tu comprends? Je comprends. En fait, j'ai un problème de micro. Je suis désolé, ça déconne un peu. Donc, mais je comprends. Le juste, c'est celui qui n'est pas juste par ses œuvres, mais parce qu'il accepte la promesse de Dieu dans sa vie. Noé acceptait la promesse de Dieu dans sa vie. Le seul juste qui n'a pas péché dans la Bible, c'est Jésus. Oui. C'est pourquoi c'est le seul qui peut sauver. Et je vais vous dire une chose. Lorsque Paul, finalement, qui a connu l'histoire hébraïque, lorsque vous lisez Romains chapitre 3, lorsqu'il dit dans le verset 10, je ne sais pas si quelqu'un peut lire le verset 10 jusqu'au verset 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voilà, montrez-moi une personne dans la Bible qui n'a pas commis une erreur. Si vous avez commis une seule erreur, vous êtes disqualifié directement pour prétendre être juste. C'est pourquoi le seul qui n'a pas commis d'erreur, c'est Jésus. C'est pourquoi ce n'est pas sa foi seulement que nous sommes justifiés. C'est le seul juste qui est agréable aux yeux de Dieu. Tu comprends? Oui, je comprends. Merci, vraiment. Merci. Merci. Donc, quand on lit la Bible, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'ils étaient juste quelque part, mais on a vu que c'est les hommes défaillants. Malgré qu'à un moment donné, ils ont marché avec Dieu, mais c'était défaillant. Le seul qui a été constant dans toute sa vie, c'est Christ. C'est pourquoi c'est maintenant par lui que nous avons cet accès auprès de Dieu pour être considérés comme on l'a dit, le juste par qui? Par la foi de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Fauria. Merci. On remercie le Seigneur. C'est un plaisir d'être avec vous. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot que Mandy, il y a quelque chose? Tu voulais dire quelque chose? Eh bien, je crois que nous n'avons plus de main levée, ni dans la conversation non plus. Non, je crois que nous n'avons plus de questions. Ok, super. En tout cas, que Dieu vous bénisse en tous. On va clôturer par une prière. Notre Père, notre Dieu,
nous te disons merci, Seigneur, car tu es vraiment un Dieu d'amour. Tu nous as conduits autour de cette table de partage. Quelle grâce, quelle bénédiction que tu nous donnes, quelle richesse que nous n'aurions pas pu posséder avec de l'argent, mais tu nous l'as donné gratuitement. Nous sommes très reconnaissants vers toi. Nous te demandons au Père que le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit Saint, nous aide à mettre en pratique toutes ces choses que nous venons d'entendre, de redécouvrir, de découvrir, et que l'Esprit de Dieu nous aide à les pratiquer dans notre vie afin que nous ne soyons pas des tambours, mais que nous soyons des instruments entre tes mains et que tu puisses se servir de nous comme bon te semble. Bénis chacun de nous, bénis surtout tes enfants que tu as utilisés pour nourrir tes serviteurs, tes servantes. Nous comptons sur toi, Seigneur. Bénis-nous en abondance, étant donné pour certains d'entre nous, c'est la fin de cette journée du 24 heures du sabbat. Nous te disons merci également pour ces heures sacrées bénies que tu nous as accordées et que nous te demandons de bénir pour nous la semaine et que tu nous fortifies, que tu continues à nous transformer et que tu nous donnes ce caractère que tu nous demandes, le caractère de Jésus. C'est au nom de Jésus nous t'avons prié pour ta gloire éternelle. Amen. 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 Donc, bonne semaine à tous, que Merci. sur le regard du Seigneur. Bonne Amen. semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.